an MB13 production. Bonjour et bienvenue au centre SimDog, dans le nouveau centre SimDog. Je vous fais une petite vidéo sur le chiot American Staff, parce que vous êtes encore nombreux à en acquérir et à ne pas savoir comment il faut l'acquérir. Ça demande des papiers bien spécifiques, il y a des choses à savoir et c'est important de le savoir. Donc avec ce petit chiot, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Et ça vous aidera sûrement le jour où vous allez chercher et donc acquérir votre chiot. Donc l'American Staff est un chien catégorisé, il faut un certain nombre de papiers pour le posséder. Pour l'acheter, en tout cas, il vous faut une attestation, donc un contrat de vente, une attestation de bonne santé, datée de moins de 5 jours. Il vous faut un certificat de naissance, c'est le LOF provisoire. Et donc à la confirmation, si le chien respecte le standard de la race, vous allez pouvoir obtenir le pédigré officiel du chien. Il y a des défauts, il y a des choses qui peuvent vous empêcher d'avoir une confirmation. Je vais vous prendre un exemple donc, qui est flagrant. Cette petite chienne a les yeux verrons, donc c'est considéré comme une tare, ce qui fait qu'elle ne pourra pas être confirmée. Donc c'est un chien qu'on va devoir stériliser, qui a un certificat de naissance, mais qui n'aura jamais de pédigré, officiel, quoi. Donc, ça se trouve, vous allez acheter un chien, vous allez trouver le côté verron très joli, et sans le savoir, vous allez vous retrouver avec un chiot que vous n'allez pas pouvoir confirmer. Donc, c'est un magnifique chiot, hein, ça ajoute même quelque chose de plus par rapport aux autres, mais au niveau exposition et au niveau confirmation, c'est un défaut qui est reconnu, quoi. Donc on ne peut pas la confirmer. Il y a d'autres raisons aussi qui feraient que votre chien ne soit pas confirmé, notamment la couleur. C'est-à-dire que si ce chien avait 80% de blanc, on ne pourrait pas la confirmer. Donc bon, là c'est pas son cas, mais si parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le blanc, donc si vous prenez un American Staff qui a 80% de blanc, vous êtes quasi sûr qu'il ne sera pas confirmé. Je suis plus porté vers un American Staff qui a le museau court, carré, qui a le stop assez net, voilà, un beau port d'oreille. C'est des critères que j'apprécie beaucoup. Après, il y en a qui préfèrent le museau plus pointu. Chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, en ce qui me concerne, voilà, c'est vraiment le type de chiot que j'admire. Après, bon, bah, c'est sûr qu'elle a ce petit défaut aux yeux, mais pour moi, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est ce qui fait que c'est un chiot qui est unique. Donc, voilà, quoi. Après, chacun voit le soleil à sa porte. N'est-ce pas, jeune fille? L'American Staff, c'est un chien quand même assez costaud, mais chiot, il est quand même fragile. Donc il faut le vacciner, hein, c'est important. Il faut faire la primo-vaccination, puis ensuite il faut faire un mois plus tard le rappel qui va avec. Vu que en ce moment les températures sont pas forcément basses, on a eu un hiver quand même assez léger, les microbes y résistent. Du coup on voit des virus qui sont plus résistants. Donc voilà, faites-les vacciner. La rage aussi est obligatoire. Ça fait partie des règles à respecter quand on a un chien de catégorie. Si vous êtes amateur de cette race, je vous conseille quand même de bien vous renseigner sur les papiers
parce que souvent on a vraiment de belles surprises. C'est un effet de mode et vous vous retrouvez avec des chiots qui ne sont pas du tout dans les conditions nécessaires. Donc là, je vous donne vraiment le conseil pour l'achat. Après, il y a tout un processus au niveau des lois, etc. Mais déjà, la base, c'est d'avoir un chiot qui a tous ses papiers, qui a une traçabilité. C'est très important. Peu importe ce que vous souhaitez faire, si vous cherchez un chien donc de pure famille, domestique, ou si vous souhaitez en faire un chien d'alarme, un chien qui surveille votre propriété par exemple, je ne sais pas, il faut ensuite adapter toute la gestion et toute sa vie en fonction de ce que va être le chiot. On ne peut pas un jour lui faire ça, un jour le mettre là, un jour le mettre là. Il faut que dès petit, il prenne ses repères et que ses repères restent les mêmes. Même si vous déménagez par exemple, le fait de garder la même configuration fera que le chien ne se sent pas déstabilisé. Ça c'est très important. Il faut que quand vous choisissez un chiot, il ne faut pas que votre chiot soit agité dans tous les sens, parce que c'est des marques aussi de chiens qui n'est pas assez occupé, qui n'est pas assez défoulé. Il vous faut un chiot zen. Le staff est quand même vif, mais bon, si on s'occupe bien de lui, c'est un chien tout à fait calme. Donc souvent, vous allez choisir un chiot, il vous mordit, mais c'est peut-être aussi qu'il manque un peu d'activité. C'est vivant quand même, donc il faut quand même s'en occuper. Il ne faut pas se dire tout de suite que le chien a un gros caractère aussi. C'est peut-être qu'il a envie de s'éclater, quoi. Cette chienne a du caractère, mais vu qu'on s'en occupe tout le temps, eh ben, elle est zen, quoi. Elle n'est pas agitée, elle est agréable. Et si elle grandit comme ça, on fabrique un chien qui est stable. Donc toutes vos méthodes de croquettes, de boudin, elles ne servent strictement à rien, sauf à vendre des forfaits d'éducation canine, quoi. Il n'y a pas de méthode en réalité. De stabiliser un chien, c'est un savoir-faire, c'est une logique. Là, c'est la partie comportement, etc. Je m'égare un peu, mais voilà, pour l'achat d'un chiot, il faut déjà regarder tous les points qui pourraient faire qu'il ne respecte pas la race, ou que vous soyez déçu par le chien que vous imaginez, quoi. Parce que même petit, on arrive quand même à savoir ce que le chiot va être adulte. Donc il y a des petits critères comme ça, il y en a plein d'autres aussi, donc ça vous pouvez vous renseigner sur une multitude de sites internet pour connaître le standard, les mesures, etc. Voilà, après je prends pour ce chien, c'est pas parce qu'il est véron que ça ne sera pas un super bon chien. Ça n'a rien à voir, c'est parce que l'humain a voulu mettre des cases et que certains chiens ne rentrent pas dans ces cases alors que peut-être ils sont plus beaux et plus stables que d'autres chiens. En réalité, c'est nous qui fabriquons le chien, c'est pas le chien qui se fabrique tout seul. Si cette chienne est véron, c'est que quelque part il y a eu quand même ce gène qui est ressorti. Voilà, c'est la nature. Bon, c'est comme ça. Passons à la recette du jour. Je reviens un peu sur l'éducation parce que c'est très important. Souvent, dès que vous avez des petits chiots comme ça, vous êtes très sensible et du coup, votre travail, il est un peu loupé par ce côté humaniser son chien, vous voyez. C'est pas parce que la petite est sur mes genoux, sur un canapé, etc., que je l'humanise. Parce qu'au quotidien, j'ai pas un comportement qui pourrait lui laisser penser qu'elle peut prendre ma place, vous voyez. Au contraire, pour elle, c'est un honneur d'être à cette place-là. Elle se tient bien parce qu'elle sait ce que c'est. C'est la relation, elle s'instaure dès le départ. This is an MB13 production. This is
is an MB13 production.